La Pâque comme fête de la victoire. Nous disions hier que toute notre croyance est réduite à notre foi. Tout ce que nous faisons de considérable ou de durable doit servir la cause du renforcement ou de l'agrandissement de notre foi. Croire à ce qu'on ne voit pas ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir cette chose. Est-ce que jamais quelqu'un a vu le vent? Et pourtant, on ressent sa présence. Et même parfois, on ne ressent pas l'air. Et pourtant, on la respire et nous ne pouvons pas nous en passer. Les choses de valeur sont celles qu'on ne voit pas. Personne n'a jamais vu Dieu, sinon le Fils qui a habité parmi nous et dont nous commémorons la mémoire chaque année à la période de Pâques. Nous commémorons la mémoire de quelqu'un que nous savons désormais vivant. Je disais que nous commémorons la mémoire de quelqu'un que nous savons désormais vivant. Parce que généralement, nous commémorons les mémoires des morts. Mais nous commémorons la mémoire de quelqu'un que nous savons désormais vivant. Et ça doit être un sujet de joie pour nous, en dépit de ces fausses tristesses que certains expriment le vendredi saint. Je ne juge personne, mais que chacun juge selon sa foi et ce qu'il ressent. Jésus est désormais vivant parce que Dieu a transformé la mort en vie. Car rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous croyons aussi qu'un jour, même si la mort nous frappait, que nous serions vivants. Un jour ou l'autre dans l'autre monde, d'après ce que disent les Écritures. Chacun devrait le lire pour soi et non toutes ces hérésies que les religions nous racontent. Parce que les Écritures disent que à un signal donné au son de l'archange, les morts en Christ se réveilleront en premier et ceux qui seront vivants à cette époque-là verront de leurs propres yeux et ceux-là rejoindront le Seigneur dans les airs. C'est ce que disent les Écritures. C'est ce que disent les Écritures et c'est ce qui est fondé sur la parole de Dieu et non toutes ces croyances qu'on nous raconte. Donc, croire en Dieu, un Dieu qu'on ne voit pas, c'est avoir la foi en Jésus-Christ et en son évangile. Jésus-Christ, de qui des témoins oculaires relatent son existence parmi nous et son œuvre. Car qui a vu le Père a aussi vu le Fils. Parce que le Fils est l'image du Père. Et il agit en nous par son esprit et par sa parole. Je dis qu'il agit en nous par son esprit et par sa parole. Voilà pourquoi nous mettons notre foi en lui et en sa parole. La parole qui était auprès du Père avant le commencement du monde et par qui toutes choses ont été faites. Et cette parole-là, bien que esprit, est devenue chair vivante en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, si bien que nous recevons une double portion d'esprit, parce que nous recevons l'esprit qui agit derrière la parole et nous recevons l'esprit vivant du Seigneur qui agit en nous quand nous nous sommes purifiés. Et cet esprit est un esprit de force et de puissance. Car Dieu donne son esprit à tous ceux qui lui obéissent, comme il est écrit en Actes au chapitre 5, verset 29. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu est le socle de notre foi. Cependant, on peut obéir à une parole similaire qui n'est pas forcément la parole de Dieu.
Et cela va aussi se révéler dans notre existence que on aura de la croyance, mais nous ne recevrons pas cet esprit de puissance qui fait que cet esprit repousse toutes les forces du mal et opère certains miracles dans nos vies. Il faut que les chrétiens en soient conscients. Parce que quand la vie tourne en rond, il faut toujours voir où est-ce qu'on se tient. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu ne se révèle pas en vous, c'est peut-être que vous n'avez pas encore, par la parole de Jésus-Christ, par le renouvellement de l'intelligence et par la nouvelle naissance, vous n'avez pas encore recouvert cet esprit qui est mis à la disposition de ceux qui sont obéissants à Dieu. Il faut qu'on se dise souvent ces vérités au lieu de se voiler les yeux et de se tromper soi-même. Je dis que tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Et c'est l'obéissance qui nous rétablit dans la dignité des fils de Dieu. Je dis que c'est l'obéissance qui nous rétablit dans la dignité des fils de Dieu. À qui est adressé ce commandement? Les fils de Dieu à qui est adressé ce commandement de Matthieu 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et Luc, au chapitre 10, verset 27, ajoute la même chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Hein, de toute ta force, de toute ta force et de toute ta pensée. Répétez, comprenez que le verset parle ici de tout ton cœur. Tu dois donner tout ton cœur à Dieu, toute ton âme à Dieu, toute ta force à Dieu et toute ta pensée. Bon, alors dis-moi, durant une journée, où vont tes pensées et je te dirai en qui tu crois. Dis-moi, toute ta journée, où est ton cœur? À quoi tu penses? Où est ton cœur? Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Qu'est-ce qui donne de la colère ou de la paix à ton cœur? Et ton âme? Qu'est-ce que tu vois dans ton âme? Quelle vision vois-tu dans ton âme? Et je te dirai en qui tu crois. Donc, Luc 10, 27 ajoute que aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est souvent des choses qu'on parle et ces choses-là sont devenues une routine et on ne s'en rend même pas compte que nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur parce que notre cœur est partagé, je ne sais pas, entre le travail, entre l'argent, entre la famille, entre ce que nous aimons, entre ceci et cela. Je ne dis pas que cela est mauvais. Mais à l'issue de ça, est-ce que Dieu est au premier plan, que toutes ces choses viennent au second plan? Voilà, aimer Dieu de tout ton cœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait plus aimer autre chose. Mais c'est savoir que toutes ces choses auxquelles nous courons, Dieu peut nous les donner en un clin d'œil, sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit, parce que quand on lui donne toute notre confiance, tout notre cœur, alors lui aussi il vient à nous avec tout ce qu'il a. Donc, mes frères, mes sœurs, arrêtons-nous un peu sur ce commandement que nombre de chrétiens piétinent, comme je le disais tout à l'heure, et nombre de chrétiens prétendent toujours appartenir à Jésus et pourtant ils piétinent ce commandement sans vouloir exagérer, peut-être par inattention, peut-être par routine. On répète des choses à la routine, mais on ne s'arrête vraiment pas pour analyser chaque mot. Parce que quand on dit toute la pensée, on dit toute la force, on dit toute ton âme, on dit tout ton cœur. Bon, il faut voir maintenant que chacun fasse un peu son analyse. Je ne juge pas, je veux seulement nous éveiller et nous élever à aller à une autre dimension. Pourquoi? Parce que si nous aimons tous ceux qui nous aiment,
Que faisons-nous de particulier? Si nous aimons tout que ceux qui nous aiment, que faisons-nous de particulier? On ne fait rien de particulier parce que tout le monde en fait autant. Même les gens qui sont méchants, ils en font autant. Donc, on ne fait rien de particulier dedans dans le fait que nous aimons ceux qui nous aiment. Bon, voyons combien nous piétinons légèrement la loi de Dieu en trouvant normal de choisir ce que nous aimons et ce que nous haïssons. Parce que la loi de Dieu dit d'aimer son prochain de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Mais nous trouvons souvent très normal de haïr certaines personnes. Peut-être qu'ils nous ont causé des torts, je n'en disconviens pas. Et je sais que c'est difficile d'aimer quelqu'un qui vous a causé du tort. Mais la loi de Dieu, c'est la loi. Je dis que la loi, c'est la loi. Et depuis quand discute-t-on les lois? Si vous avez une affaire en justice, est-ce que vous allez dire que non, j'ai fait ceci et cette loi ne convient pas? La loi, c'est la loi. Et si vous avez enfreint la loi, quelles que soient les circonstances, la loi va quand même vous condamner. Même si il y a les circonstances atténuantes. Je dis donc que la loi s'exécute et elle ne se discute pas. Et si elle nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, alors nous devons toujours éviter ces pièges subtils qui nous guettent, des pièges subtils qui guettent tous les croyants. Parce que la loi, quand elle parle d'aimer son prochain, il faut déjà se demander qui est notre prochain. Est-ce que notre prochain est seulement les gens avec qui nous avons de bonnes relations? Est-ce que seulement les gens avec qui nous fréquentons les mêmes assemblées? Le prochain, c'est le prochain, et le prochain peut être celui-là même qui vous terrorise. Donc, ce que tu repousses, es-tu sûr qu'ils ne sont pas aimés par Dieu? Parce que des fois, on finit par haïr certaines personnes, mais c'est ces personnes-là que Dieu aime. Regardez par exemple les Juifs, les Israélites, en grande partie, ont rejeté Jésus, l'ont haï et ont préféré un bandit. Ils ont préféré un malfaiteur, de sauver la vie d'un malfaiteur que de sauver la vie de Jésus, voyez-vous. Alors que Jésus était notre sacrifice, celui que Dieu aimait, celui que Dieu nous envoyait, celui que Dieu aimait le plus, c'est celui-là que nous avons haï. Donc, celui que tu repousses, es-tu sûr que ce n'est pas celui-là que Dieu aime? Parce que dans notre aveuglement, on ne peut pas toujours voir, on a toujours une raison, on trouve toujours une raison pour telle raison ou telle autre. Peut-être que quelqu'un a évangélisé, peut-être qu'il a dit un mot et vous pensez qu'il s'adresse à vous directement ou bien qu'il dit un mot ou une parole qui ne cadre pas avec votre conception des choses. Vous commencez à le haïr parce que vous estimez que sa façon de faire ne vous arrange pas. Et peut-être même que c'est Dieu qui l'envoie pour vous corriger, pour votre propre bien, mais vous voyez toujours ça en mal. Donc, mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous demande d'aimer et de prier pour ceux qui nous oppriment. C'est la parole de Dieu. Vous ne savez pas quel mystère se cache derrière. Et si on n'obéit pas à cette parole parce que nous tenons nos propres raisonnements, alors nous avons un problème. Parce que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Et il sait qu'est-ce qui se cache derrière. Et voyez-vous, si Joseph, par exemple, n'avait pas été obéissant, ses frères l'ont haï, ils l'ont vendu, il a été vendu comme esclave chez Potiphar, on l'a accusé injustement, on l'a mis en prison injustement, mais Joseph est resté obéissant. Mais s'il n'avait pas été obéissant, est-ce que Dieu l'aurait suscité un rêve à Pharaon alors qu'il est en prison et que ce soit lui, le seul prisonnier, qui puisse expliquer le rêve et qu'on l'enlève de la prison à être
premier ministre, gouverneur en Égypte. Donc vous voyez que quand on est obéissant à Dieu, même quand les choses mauvaises nous arrivent, ces choses mauvaises peuvent toujours cacher un plan de Dieu par derrière. Et quand on devient obéissant parce que nous agissons en fonction de notre entendement, mais que nous enfreignons le commandement de Dieu en n'aimant pas ou en ne priant pas pour les gens qui nous oppriment, alors on peut passer à côté de ce que Dieu avait réservé pour nous. Vous voyez donc que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Il était un jeune homme de 33 ans. Il aurait pu te dire, mais à quoi bon? Je peux me marier, faire des enfants, fonder une famille, mener une vie agréable, mais il serait passé à côté du grand plan que Dieu avait pour lui de sauver l'humanité. Et ce plan-là, à cause de son obéissance, ou bien à partir de la souffrance qu'il a souffert et qu'il a enduré, voilà celui qui lui a valu la place qu'il a. Parce que Jésus aurait pu rater aussi sa mission si lorsque, par exemple, le diable l'a tenté après son baptême, s'il avait accepté de prendre les royaumes du monde, il se serait plié à Satan et il aurait perdu certainement la crédibilité auprès de Dieu et il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Il est vrai qu'il est devenu ce qu'il est devenu après avoir souffert une mort atroce, mais cette mort atroce lui a valu une récompense. Donc, des souffrances, des fois, quand on reste obéissant à Dieu, peuvent nous réserver une plus belle histoire de notre destinée. Je ne dis pas maintenant qu'il faut aimer la souffrance. Je ne dis pas non plus qu'il faut la fuir. Chacun doit chercher la voie, puisque Jésus nous a ouvert la voie vers le Seigneur, de parler avec le Seigneur, et chacun a sa destinée à lui. Voilà pourquoi nous devons rechercher dans la prière la révélation. Nous devons rechercher à entendre la voix de Dieu par la foi et par la prière. Donc, je dis que le plan de Dieu est passé par le sacrifice à la croix qui s'est accompli. Et voilà que donc devant cet acte apparemment barbare, quelqu'un qu'on tue à la croix d'une manière atroce, derrière cet acte barbare se cache le salut de l'humanité. Et c'est ce salut-là qui nous donne la victoire déjà sur les forces du mal. Donc, devons-nous aussi nous attendre au plan de réalisation de la volonté de Dieu quand nous résistons à sa parole? Si nous ne suivons pas la parole de Dieu, si nous aimons toujours la parole qui se conforme, qui arrange notre mode de vie, qui n'est pas toujours la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle sépare la moelle et la moelle. C'est les Écritures qui nous le disent. Et donc, si on fuit la parole de Dieu et on arrange notre mode de vie, pensions-nous que la réalisation du plan de Dieu se déroulerait comme il se doit si nous sommes désobéissants? Donc, difficile à dire. Je dis et je répète que je n'ai pas dit de fuir la souffrance. Et je n'ai pas non plus dit d'aimer la souffrance. Mais je dis qu'il faut rechercher le plan de Dieu par la prière et par l'obéissance. Il faut rechercher la volonté de Dieu pour notre vie. Ce plan peut passer par notre prochain qui nous combat. Je dis que le plan de Dieu pour notre vie peut passer par notre prochain, justement celui que peut-être nous n'aimons pas et même qui nous combat. Et le plus souvent, ceux qui nous combattent sont influencés par les forces des ténèbres. Parce que celui qui nous combat, ça veut dire premièrement que certainement qu'il n'est pas en Christ. Parce que s'il était en Christ, il aurait l'amour pour toi. Il aurait l'amour du prochain. Il t'aimerait comme il s'aime. Mais s'il ne t'aime pas comme il s'aime, alors il y a un problème qu'il te combat. Et s'il te combat, certainement que les forces des ténèbres l'influencent, comme il est écrit en Éphésiens au chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits, des fois, nous ne les affrontons pas en personne, nous les affrontons par personne interposée. Parce que quand quelqu'un vous opprime et vous menace quelque part, il faut savoir peut-être que c'est un esprit satanique qui est en train de vous combattre. Donc, le plan de Dieu peut aussi passer par ceux qui nous aiment. Le plan de Dieu peut passer par ceux qui nous aiment. Et voilà aussi que ceux qui nous aiment peuvent être un piège pour notre plan, pour notre destinée. Ceux qui nous aiment peuvent être un piège. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Je dis que le plan de Dieu peut passer par ceux qui nous aiment. Mais cela peut aussi être un piège pour nous. Parce que la loi de Dieu ne nous demande pas d'aimer notre prochain plus que nous-mêmes, plus que nous nous aimons. La loi de Dieu dit d'aimer notre prochain comme nous nous aimons. Donc nous ne pouvons pas aimer notre prochain plus que nous nous aimons. Et la loi de Dieu ne nous demande pas non plus d'aimer notre prochain plus que nous n'aimons Dieu. Puisque nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. La loi ne dit pas que nous devons aimer notre prochain plus que nous-mêmes. La loi ne dit pas non plus que nous devons aimer notre prochain plus que Dieu. Et c'est là souvent qu'il y a le piège. Parce que nous pensons souvent que mes enfants, je les aime beaucoup plus. Et des fois même, la plupart d'entre nous, nous aimons nos enfants mieux que nous aimons Dieu. Et cela est un problème. Parce que notre amour ne peut pas être plus grand que l'amour de Dieu. Que de penser donc que j'aime mon enfant parce que c'est mon enfant et que j'aime au-delà de l'amour que je peux accorder à Dieu que je ne vois pas. Et c'est Dieu même qui me donne ses enfants. Et voilà que c'est un grand piège, que même dans l'amour, on peut tomber dans le piège de l'idolâtrie. Et voilà ce qui me rappelle donc une histoire d'une sœur, d'une consoeur en Christ, qui m'a rapporté hier l'histoire d'un frère que la douleur a frappé. Il a perdu son épouse, délaissant 4 enfants en bas âge. C'est inconsolable, n'est-ce pas? Oui, c'est inconsolable de perdre une jeune épouse, délaissant 4 jeunes enfants en bas âge. Et j'assure même que, à la rigueur, on blâmerait Dieu. Et à ce niveau, nous lui présentons toutes nos condoléances et nous prions le Seigneur de savoir combler le vide qu'il a ainsi créé. Bon, mes frères, mes sœurs, j'en viens à ce témoignage qui n'est pas très agréable et je sais que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais le chrétien doit peut-être parfois être informé et enseigné auprès des douleurs, au prix des douleurs des autres. Car en fait, beaucoup de chrétiens violent la loi de Dieu comme je venais de le dire plus haut. Ils violent la loi de Dieu mais en aimant, en pensant que mais c'est l'amour. La loi de Dieu nous recommande l'amour. Mais ils violent la loi de Dieu par l'amour. Parce que la loi de Dieu nous recommande l'amour, mais il y a les limites. Est-ce que nous pensons que notre amour pour les autres peut être plus grand que l'amour que nous accordons à Dieu, même si c'est des gens qui sont notre propre sang, qui sont nés de nous? Bon, c'est des fois une erreur fatale. Les chrétiens violent donc la loi de Dieu en aimant par exemple leurs propres enfants ou leurs propres partenaires de vie plus que Dieu. Ce n'est pas ce que la loi nous demande. La loi nous demande d'aimer Dieu par-dessus toutes choses. Par-dessus toutes choses. Et le par-dessus toutes choses, c'est que même les enfants que Dieu me donne, même ma compagne ou le partenaire que Dieu vous donne, il est en dessous et doit être en dessous de cet amour que vous témoignez pour Dieu. Et c'est un grand péché que de penser que l'amour de Dieu pour vous ou pour vos enfants serait inférieur à l'amour que vous témoignez à Dieu. Je dis que c'est un grand péché de penser que l'amour de Dieu pour vous
ou pour vos enfants serait inférieur à l'amour que vous avez pour votre famille et pour vos proches. Non seulement pas parce que c'est Dieu qui vous donne cette famille, c'est Dieu qui vous donne ces enfants, c'est Dieu qui vous donne cette partenaire, c'est Dieu qui vous donne cette femme, mais aussi parce que l'amour de Dieu pour chacun de nous doit passer avant tout. L'amour de Dieu pour chacun de nous doit passer avant tout, parce que Dieu est le plus grand amour. Et donc, ce que Dieu vous a donné, Dieu les aime plus que vous. Et donc, si vous passez votre amour au-dessus de l'amour que vous avez pour Dieu, vous commettez un péché et c'est une idolâtrie. Parce que toute chose, écoutez-moi bien, toute chose, je dis bien toute chose que vous aimez plus que Dieu, c'est un péché. Je dis que toute chose que vous aimez plus que Dieu, c'est un péché, même si c'est l'amour. Parce que si vous aimez une chose plus que Dieu, vous faites un péché d'idolâtrie devant Dieu. Sachez que tout ce que nous aimons plus que Dieu est idolâtrie, donc un péché. Pourquoi? Parce que le plus grand amour qui puisse exister, c'est Dieu, c'est un amour infini. Et même ces enfants que vous avez et que vous pensiez aimer plus au-dessus de Dieu, c'est Dieu qui vous les donne. Et comme Dieu a de l'amour pour vous, un grand amour infini, Dieu a le même amour pour vos propres enfants. Donc, vous ne pouvez pas aimer vos propres enfants ou votre propre femme plus que Dieu, que l'amour de Dieu a pour lui. Voilà pourquoi je disais à la sœur hier que malgré que nous tenons les condoléances, parce que Dieu laisse faire certaines choses. Parce que des fois, quand une chose devient donc une idolâtrie pour nous, et si Dieu nous aime et voit que ce péché d'idolâtrie va nous conduire en enfer, Dieu nous enlève cette chose. Si nous aimons trop l'argent au-dessus de toute chose, des fois Dieu nous refuse l'argent afin que l'argent ne nous conduise pas en enfer par le péché de l'idolâtrie. Si nous aimons une personne plus que Dieu, Dieu peut nous enlever cette personne afin de nous sauver du péché de l'idolâtrie. Je sais que c'est cruel, mais c'est comme ça. Comprenez que c'est comme ça. C'est un enseignement nouveau que je vous dis. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre vous l'a dit, mais je vous le dis. Que Dieu peut vous enlever une chose. Ça peut même être une personne que vous aimez. Dieu l'enlève parce qu'il voit que à cause de cette personne, puisque vous lui accordez une importance plus grande que celle que vous accordez à Dieu, cela va vous conduire à un péché d'idolâtrie qui vous amène à l'enfer. Dieu vous enlève cette personne. Aux yeux des hommes, c'est un grand mal, mais aux yeux de Dieu, il est en train de vous sauver. Pourquoi? Parce que les Écritures disent que toute chose que Dieu laisse concourt au bien-être de ceux qui l'aiment. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de vous faire des théories, je suis en train de vous démontrer par A plus B que même cette croyance que vous voyez est une science. Si au moins nous prêtions attention et nous nous débarrassions de nos convictions traditionnelles, des rites qui deviennent des routines. Si nous essayons un peu de réfléchir sur la foi, nous voyons que tout ce que Dieu fait est juste. Même si par moments, ça nous apporte de la douleur. Hein? Quand vous avez une tumeur là qui va envahir votre corps, est-ce que vous n'allez pas à l'hôpital? Et quand on vous pose le couteau dessus, ça fait mal, n'est-ce pas? On enlève la tumeur et après vous êtes guéri et vous vous réjouissez. Donc, mes frères, mes sœurs, ne me comprenez pas mal. Je suis en train seulement d'ouvrir notre esprit, d'avoir un autre entendement sur les situations qui nous arrivent. Donc, Dieu veut que nous ramenions toutes choses à la juste valeur, telle que lui l'a définie dans sa loi, pour nous sauver des flammes. Par exemple, comme je dis que l'amour peut nous causer les flammes pour cause d'idolâtrie. Je sais que c'est difficile à comprendre et à supporter. Et ce que nous devons savoir, c'est que c'est le Seigneur qui nous donne la vie et nous devons être attentifs à la parole qui sort de sa bouche et à la loi qu'il nous recommande, qui nous donne la vie.
Et voilà pourquoi Jésus meurt pour nous. Et Jésus est donc le centre de notre vie. Nous devons focaliser notre attention sur Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Et cette victoire, Jésus-Christ, est cet amour de Dieu qui passe par une chose très atroce, mais derrière cet acte, il y a un acte d'amour. Donc, essayons souvent de comprendre les choses au-delà de ce que nous voyons, et voilà pourquoi les Écritures disent que le juste, mon juste, vivra par la foi. Parce que beaucoup de choses qui nous arrivent, nous devons parfois nous élever sur la perspective de Dieu et ne pas toujours la voir sur une perspective humaine limitée. Donc, quand je pense par exemple à une mère laissant 4 enfants en bas âge, cela est humainement incompréhensible. Mais se pourrait-il que Dieu nous sauve parce que notre partenaire devient peut-être notre Dieu? Dieu nous donne une petite famille agréable, la femme est là, les enfants sont là, on se réjouit. On perd même la réalité de Dieu parce que tout roule bien dans notre vie. Et à la fin de ça, puisque tout roule bien, on oublie Dieu. À la fin de la course, on se rend compte qu'on a négligé Dieu et que Dieu n'est pas là. On va dans le lieu de tourment. Alors Dieu préfère des fois nous arrêter en chemin pour dire stop. Il crée donc cette difficulté afin que vous reveniez en lui. Des fois, ça peut même être que si vous perdez, vous avez comme cette dame où j'ai pris cet exemple. Le monsieur a perdu, notre frère a perdu sa femme. Peut-être même que c'est Satan qui a aussi un certain pouvoir sur nos vies, qui a pris cette vie-là. Mais si Dieu laisse faire, il y a toujours une raison pour laquelle même certaines circonstances qui nous arrivent, Dieu laisse faire. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Parce que Dieu ne veut pas nous perdre de manière éternelle. Dieu préfère peut-être que nous perdions certaines choses, mais que par sa justice et par son amour, qu'il nous retrouve vers la fin, parce que certains événements qui auraient endolori ou apporté des épreuves dans notre vie, nous auraient donner une nouvelle orientation. Je sais que c'est des choses compliquées. Donc, je peux conclure que la justice de Dieu passe souvent ou parfois par des voies humainement atroces. Je répète que la justice de Dieu passe parfois par des chemins humainement atroces. Donc, si nous nous réjouissons de Jésus aujourd'hui, est-ce que nous avons pensé du côté de la souffrance que Jésus là a souffert? Est-ce que nous pensons à ce qu'il a enduré? Nous pouvons nous en réjouir, mais néanmoins, sa victoire est passée par une souffrance atroce. Et cette atrocité, cette souffrance-là, c'est celle qui nous donne maintenant la joie de nous réjouir comme fils de Dieu. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est la fin qui justifie les moyens. Dieu est amour et toute œuvre qu'il commence, non seulement personne ne peut la détruire, mais aussi Dieu termine toujours cette œuvre. Dieu est amour et toute œuvre qu'il commence, non seulement personne ne peut détruire cette œuvre, mais aussi Dieu la termine en beauté. C'est ça le plus intéressant. Dieu la termine en beauté. Et quand elle se termine en beauté, ça veut dire que il peut y avoir des moments dans notre vie où ce n'est pas agréable. Bon, la question est toujours de savoir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ça. Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous sommes fourvoyés? Est-ce que c'est Dieu qui le permet? Est-ce que c'est l'ennemi qui nous attaque? Il faut toujours aller plus loin pour dépister l'origine des problèmes. Et ça, c'est très important dans la foi. Et voilà pourquoi il est écrit que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Et
Et nous devons aussi être conscients, comme je le disais tout à l'heure, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire indirectement que si nous sommes privés de la gloire, ça veut dire que le contraire de la gloire, ça peut être la souffrance, ça peut être les déboires, ça peut être telle ou telle chose. Et voilà pourquoi Dieu nous donne Jésus afin de nous rétablir dans la dignité du Fils de Dieu. Ça veut dire que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ah oui, je dis que Jésus-Christ est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ça, c'est le chapitre de 1 Jean 5, à partir du verset 3 qui nous le dit. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et voilà pourquoi, au verset 4, il est dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Christ est né de Dieu, il a triomphé du monde. Et c'est le même triomphe qu'il nous donne. C'est cette victoire qu'il nous donne. Et c'est cette victoire que nous fêtons à la Pâque, pour ceux qui aiment bien les fêtes. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Voilà pourquoi nous commémorons la fête de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes victorieux. Voilà pourquoi nous sommes contents. Voilà pourquoi nous sommes toujours joyeux, malgré les circonstances. Donc, évitons les pièges, que ce soit en mal, que ce soit en bien. L'ennemi nous tend toujours un piège afin que nous tombions soit dans la dépression, soit dans le grand amour, dans l'idolâtrie, l'amour qui est au-dessus de l'amour de Dieu. Cela n'est pas en fait tout simplement possible. Donc, bonne fête de Pâques. Bonne fête parce que nous remercions Jésus-Christ de la victoire qu'il nous accorde. Et pensons à nous améliorer afin de saisir la pleine victoire, même si on perd une bataille, qu'on soit sûr que la victoire finale est la nôtre par Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment, soyez bénis au nom du puissant Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi.